Et Mafioso 93 qui, évidemment, n'en loupe pas une et nous dit c'est pareil avec les femmes. Bonjour, tu me plais, mais bon, comment te dire, si je t'intéresse pas, je passe à une autre. Mais vous savez qu'on rigole, mais c'est en vérité une des meilleures stratégies pour avoir des chéris, parce que si vous montrez que vous êtes intéressé, mais que vous n'êtes pas là à vouloir l'avoir à tout prix, ben forcément vous créez un intérêt que vous créez moins si vous êtes là, ouais, toi, que toi, rien que toi, quoi. Vous voyez l'histoire. On parle beaucoup des nanas dans cette émission, en fait, hein, c'est un truc de fou. Charlie, Steph OM86, mode terrain glissant on. Ah là là, le Steph, mais non, on est toujours là en train de maîtriser cette émission. Charlie, comment vas-tu ? Ben écoute, salut Seb, ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je te remercie d'avoir composé le numéro de téléphone pour participer à notre émission. Ouais, je suis content de t'avoir au téléphone là ce matin, en plus sur un sujet bouillant qui est Aubameyang. Ouais. Donc ça va me permettre d'apporter mon opinion et un petit éclairage avec toi en direct. Bien sûr. Super. Et par rapport, tu sais, oui, toi t'étais un petit peu pas pessimiste, mais t'étais pas forcément ultra fan des joueurs qui reviennent chez nous. Mais effectivement, dans l'histoire, on se rend compte quand même qu'il y a eu des retours assez réussis, comme tu le soulignais là, avec Payet, Mandanda, Thauvin, même Ocampos à l'époque. Et concernant Aubameyang, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui, dans l'absolu, aurait aimé rester à l'OM, mais il se trouve que dans sa carrière, il y a une composante importante qui est son père, en fait. Son père, il a quand même toujours eu son mot à dire, que ce soit même sur ses choix en sélection, sur ses choix de carrière. Et là, avec la donnée Arabie Saoudite et les ponts d'or, je pense que son père, il a eu une influence primordiale sur ce choix-là. Donc effectivement que si l'OM s'était qualifié en Ligue des Champions l'an dernier, peut-être que effectivement le projet sportif et Aubameyang serait resté. Et puis là, je me dis que c'est quand même quelqu'un qui aurait pu s'asseoir encore sur 1 ou 2 années de contrat en or en Arabie Saoudite. Il a décidé de résilier ça. Et que pareil, en fait, je pense qu'il aurait pu aussi même accrocher peut-être un club de première ligue ou encore un gros contrat sur un club exotique. Là, l'OM retrouve la Ligue des Champions et je trouve que c'est déjà quand même un témoignage d'un joueur qui est attaché à l'OM que en tout cas de vouloir recoller les morceaux. Et je pense que c'est quand même quelqu'un qui a toujours performé en Coupe d'Europe, qui a toujours marqué énormément de buts dans cette compétition. Donc là, il se dit peut-être revenir un peu en super sub à un salaire que j'espère plus modéré, parce que c'est vrai ça a été le plus gros salaire de l'histoire de l'OM. Donc à peut-être à diviser ce salaire par 2 pour être un super remplaçant et aussi avoir son expérience, encadrer les plus jeunes. Je trouve que ça a toute une belle idée, en plus avec un mec qui est toujours au top physiquement, qui se blesse rarement et qui est très professionnel. Non, mais encore une fois, Charlie, moi ce que j'ai dit tout à l'heure, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'en tant que suiveur et journaliste sur l'Olympique de Marseille, si on me dit, est-ce que Aubameyang, s'il signe, parce qu'encore faut-il qu'il signe, là, pour l'instant, oui. C'est encore à l'objet de pourparler, mais si l'OM arrive à un accord et qu'il signe, Seb, est-ce que tu es content que Pierre-Emerick Aubameyang ait rejoint l'Olympique de Marseille ? La réponse est oui, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang aura été très malin de ne pas se frapper une saison sans Coupe d'Europe, d'aller prendre un gros chèque en Arabie Saoudite et de revenir derrière pour faire la Champions et de nouveau vivre les émotions dans la plus belle des Coupes d'Europe ? Oui, bien évidemment. Est-ce que si j'avais été dirigeant de l'Olympique de Marseille, je referais venir des joueurs qui sont partis ? La réponse est non. Parce que dans ma perception des choses, quand tu pars de l'Olympique de Marseille, soit c'est moi qui t'ai fait partir en tant que dirigeant. Je t'ai dit, écoute, Aubin, merci pour tout, mais tu coûtes trop cher, je suis plus capable d'assumer financièrement, ou ton rendement n'a pas été bon, ou peu importe la raison qui m'ont fait te dire, moi, en tant que dirigeant, à toi, joueur, tu peux aller voir si l'herbe est plus verte
ouverte ailleurs et donc le joueur il part. Et puis après, je vais dire allô, ouais, j'ai réfléchi. L'année dernière, je t'ai dit de partir. Mais en fait, à la vue de ta saison que tu as fait sous tes nouvelles couleurs, est-ce que tu pourrais pas revenir, s'il te plaît? Non, Charlie, cette version, je peux pas la valider. Et la version où c'est le joueur qui me dit, président ou entraîneur ou ce que tu veux, si j'avais des fonctions dans un club, voilà, j'ai bien aimé mon passage, j'ai tout aimé et tout, mais là tu comprends, on me fait une offre, on va partir, je vais partir, etc. Ben pars, pas de problème. Si tu veux partir, pars, on trouvera d'autres joueurs. Et une fois que le joueur est parti, du coup la saison d'après, je le rappelle en disant, tu n'as pas voulu rester avec nous, mais maintenant on fait la Champions, tu voudrais pas revenir? Je ne le ferai pas. Si moi je l'ai mis dehors, je le fais pas revenir. S'il est parti, de son propre chef, papa, comment dirais-je, agent, pas agent, peu importe les motifs, t'es parti. Tu comprends? Je ne vois pas de circonstances qui font que tu es, hormis bien évidemment, hein, Charlie, un prêt, c'est-à-dire que j'ai un jeune joueur, il est bon, pas suffisamment pour être en équipe 1, je décide de le prêter pour s'aguerrir dans un autre club, évidemment qu'après, à la fin du prêt, je le récupère dans mon groupe, ça c'est encore une autre vision. Mais si un joueur part, quelle que soit l'origine, que ce soit des dirigeants ou que ce soit de sa propre volonté, c'est fini. Je vois pas pas le contexte qui me ferait dire « Ah ouais, je suis content, il revient ». Je vais te faire tourner le truc différemment. Là, au final, s'il revient à l'opération, c'est comme ça reviendra comme si on avait fait un prêt avec une option obligatoire d'achat à 8 millions d'euros, au final. Tu vois. Et en plus, le mec, il va te revenir avec un salaire par 2. Au final, je trouve que le move, il est smart, en fait. Il est Charlie, très malin. Charlie, pardon. Des opportunités de marché, en fait. Ouais, j'ai compris, mais tu mets un peu de l'eau dans mon moulin à moi, je pense. Parce que si je reprends ton exemple de j'ai fait un prêt avec une option de 8 millions. Dans ton exemple, c'est comme si on avait fait un prêt avec une option de 8 millions. Ça veut dire que la partie adverse, le club adverse à qui tu l'as prêté, il n'a pas levé l'option des 8 millions, si je suis ton raisonnement. Sinon, s'il avait levé l'option, il serait plus chez toi. On est d'accord ou pas? Oui. Bon. Donc ça veut dire que tu reprends ton joueur parce que tu l'as prêté 8 millions et que en face ils n'ont pas signé l'option d'achat obligatoire ou l'option d'achat. Donc tu reprends le joueur. Est-ce que de mémoire tu as déjà vu des joueurs que tu as mis en vente via la formule prêt avec option d'achat, que le club en face, il lève pas l'option d'achat, mais que tu récupères dans ton effectif? Regarde, pour Lopez, tu as fait un prêt avec option d'achat, les mecs n'ont pas levé l'option d'achat, tu l'as pas gardé dans ton effectif après. Ouais. Mais il y a le cas, par exemple, il y a Unai qui risque de se poser aussi comme problème dans ce cas-là, mais après, effectivement, entre la qualité d'un mec comme Aubameyang et Unai, il y a aussi le jour et la nuit, quoi. Mais non, mais après, bon, j'entends, mais là pour le coup, quand on voit vraiment la qualité d'un joueur, et surtout moi, c'est un mec depuis que je suis l'OM en tant que grand attaquant numéro 9 de l'OM, des gars qui ont claqué 30 buts par saison, même à son âge, là pour le coup, on va dire que si je regarde que les qualités du joueur, je le valide à 1000%. Et puis je pense qu'en plus ça pourra apporter une concurrence à Gouiri, que du coup ça obligera. Après moi je vois qu'il est. Ça peut être quelque chose de bien sûr. Regarde dans l'aspect sportif, à mon avis. Oui, non mais je comprends tout à fait ce que tu dis, et encore une fois, je pense effectivement, en tant que suiveur et journaliste de l'Olympique de Marseille, que Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM, c'est une bonne chose. Je veux dire, pour venir renforcer l'effectif, pour venir renforcer le groupe, c'est une bonne chose. Je te remercie beaucoup de ton appel, Charlie. Merci beaucoup. Merci Seb, belle journée à toi, et puis à bientôt. À bientôt, n'hésite pas à rappeler quand tu veux. En attendant d'avoir Rudy, je réponds à Raftaman. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne ferez jamais changer M. Volpe d'avis. C'est une erreur, mais monumentale ce que tu dis. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui s'adapte, s'il y a bien quelqu'un qui écoute et qui dit ouais, en fait, tu sais quoi, tu avais raison.
je te donne un exemple simple sur lequel j'ai déjà présenté des excuses. C'est sur le cas Gouiri. J'ai dit Gouiri. Je l'ai vu jouer. J'ai dit, je me suis trompé. Donc moi, tu es en train de dire que moi, je ne change pas d'avis. Que moi, je dis bleu un jour et je dis pas blanc le lendemain parce que les circonstances m'ont montré que. Et puis là, de quoi on parle? Je ne suis pas en train de vous dire qu'Aubameyang, ce n'est pas une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, c'est le message de Barthez sur YouTube qui dit non, qui nous dit Seb, ça a l'air d'être un principe, ce que tu nous dis, mais en vrai, si tu es content de son retour et que tu avoues toi-même qu'il va nous faire du bien, est-ce que c'est pas ça le principal? Bien sûr, c'est ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il me semble que le club a mis en place un système de valeurs avec un Chancel Mbemba en disant tu prolonges pas, tu t'en vas. Et ça, je trouve que c'est des valeurs fortes. Ça, je cautionne à mort. C'est masquer un club, c'est-à-dire que c'est ton club, c'est une institution avant tout. Donc si tu dis à Chancel Mbemba, qui je pense quand même, les amis, nous aurait fait un petit peu de bien sur la saison passée, tu pars, ou si tu prolonges pas, ou si tu te trouves pas un club, tu vas aller, tu joueras plus avec le club, bam. Le mec, ils ont appliqué le principe à la lettre. Même quand on était en déficit de défenseurs, ils n'ont pas fait appel à lui, justement en allant dire s'il te plaît, Chancel, tu peux venir nous dépanner. Non, ils sont restés droits dans leurs bottes jusqu'au bout. Et moi, je fais bravo, messieurs les dirigeants. Vous avez une attitude de défense de l'institution et vous êtes allés jusqu'au bout. Mais dans cet ordre d'esprit, dans cette vision, un joueur qui est parti, je ne le fais pas revenir pareil. Il est parti. Vous comprenez ce que je veux dire? T'es parti, frérot. Voilà. On avance, quoi. On avance. Voilà. C'est juste d'avoir une forme de cohérence. Voilà. Et puis Slim qui nous dit au bas, c'est quand même un manque d'imagination, non? J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que te dire, il nous faut... et si on faisait... recrutement, et si on faisait revenir Pierre-Emerick Aubameyang, dis-moi, il n'y en a pas des dizaines et des centaines de joueurs, des jeunes, des moins jeunes, tu vois ce que je veux te dire, ouais. Ceci étant dit, une fois que je tire pas sur Aubameyang, je tire pas sur la direction, je dis juste que j'aime bien quand c'est cohérent et que quand la logique elle est respectée. Donc là, tu fais pas jouer Mbemba parce que tu fais prévaloir l'institution. Derrière, un joueur il a voulu partir. Après, on va accueillir Rudy. Est-ce qu'on en aurait eu besoin la saison passée de Pierre-Emerick Aubameyang ou pas? Moi, je pense que oui. Je pense que ça aurait fait du bien. Je pense qu'il aurait apporté sa pierre à l'édifice. Bon, mais il n'était pas là. Donc, on s'est qualifié en Champions sans lui. Et donc, je vais faire un tour, je vais prendre de l'argent ailleurs, et quand il y a en Champions, je reviens. Je ne suis pas fan. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, je ne suis pas fan. Maintenant, s'il revient, ça sera quelque chose qui fera certainement du bien à l'Olympique de Marseille. Et j'ai toute confiance en Longoria, en Benassia et en Roberto De Zerbi pour dire, si on le prend, on est sûr que physiquement, il va nous faire du bien, il va être dans le bon état d'esprit, parce que sur ça, c'est vraiment, vraiment un bon mec. Donc, oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais du coup, par rapport au Chancel Mbemba, il y a une position très stricte de l'autre, et de notre côté, ça me surprend, voilà, c'est tout. On est là pour discuter, les amis. Si c'est pour faire de l'eau tiède et dire « Oh oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr, moi aussi. Oh, mais tout à fait, mon ami. » on ne fait pas d'émission et puis on fait que d'aller dans votre sens ou de souffler avec l'air du temps. Or, moi, j'exprime mon avis, qui n'est pas la vérité, qui n'est que mon avis. Rudy est en ligne avec nous. Salut Sébastien. Comment il va, Rudy? Écoute, très bien. Et toi, tu vas bien? Impec, merci beaucoup. Nickel. Pourquoi tu nous appelles? Dis-moi. Réagir à ce que tu viens de dire, parce que j'ai l'impression que toi, tu es un affectif, tu parles aussi sur le coup de ce que tu ressens, etc. Mais des fois, tu dis que tu aimes bien les entraîneurs qui sont pragmatiques. Et là, d'un point de vue pragmatique, je pense que tu es d'accord sur le fait que c'est plutôt une bonne décision si jamais il arrive à venir au Aubameyang. Rudy, je serais tenté de te dire, comme pour Pixao, comme pour Fofana et comme pour Medina, j'attends de le revoir du coup avec le maillot de l'Olympique de Marseille, parce que j'ai l'impression que vous avez oublié que les 2 premiers mois, Rudy, il s'est fait insulter, et c'est ce qui a conduit aussi à son départ. Donc on a l'impression que parce qu'il a fini la saison en boulet de canon,
Il va revenir à l'OM, il va enfiler les buts comme des perles. Déjà, je sais pas s'il sera titulaire, hein, parce que tu as quand même du Greenwood maintenant, tu as quand même du Guiri, tu vas peut-être avoir du Pixa ou du Fofana, donc il sera peut-être dans la rotation. Est-ce qu'un joueur comme Aubameyang, qui a quand même un certain âge, s'il n'a pas du jus, s'il n'a pas du rythme, et qui rentre comme ça par séquence, ou qui joue un match sur deux, est-ce qu'il va avoir le même rendement? Tout ça, peut-être, je veux le voir. Tu vois ce que je veux te dire, Rudy, mais c'est pas pour moi une certitude absolue. Donc, je suis pas là non plus à me dire Aubameyang il revient. C'est comme si tu me disais aujourd'hui, je sais pas moi qui c'est qui pourrait revenir qu'on a connu et qui serait en parfaite santé. Voilà, c'est comme quand Mandanda est revenu. Ouais, mais il avait un certain âge et on a vu que sur les dernières années, le phénoméno, un peu comme Djoko à Wimbledon, tu sens que le poids des années, ça a un effet sur lui aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je te comprends et on verra bien. Mais comme dit souvent Romain Herring, il faudrait qu'il y en ait 4 voire 5 qui soient de bon niveau et ça peut entrer dans ça. Donc c'est dans cette idée-là que je suis plutôt satisfait si ça se passe. Mais c'était pas ça mon point de vue du jour. J'ai eu la chance moi d'habiter un peu au Brésil et donc je voulais parler des prononciations des noms brésiliens. Ah ben tu fais bien. Ouais. Quelques clés. Vas-y. Alors déjà, Paixão, donc évidemment c'est pas comme ça qu'on dit. Paixão, ça veut dire passion en portugais. En portugais, ouais. Paixão, tu vois, Paixão. Comme paille, paille, la paille, et le champ, Paixão. Paixão, d'accord. Ouais, écoute. Paixão, ou tu peux dire, tu vois, Paixão, tu peux le faire traîner un peu. Tu vois, tout ce qui finit en O, en fait c'est des ans, c'est des sortes de ans. Et goal de Paixão! Exactement, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je peux même te dire les anciens Brésiliens qu'il y a eu à l'OM, parce que tous les noms brésiliens qu'on donne en France, je sais pas, il y a une façon presque italienne de les dire, mais c'est souvent pas ça. Par exemple, on dit Gerson. D'accord. Pas Gerson, tu vois, c'est ni Dieu, ni On, c'est Gerson. Après, je serais tenté de te dire, Rudy, franchement, merci beaucoup parce que du coup, j'essaierai de prononcer Paixão, comme tu nous l'expliques. Après, moi, je suis de ceux qui disent que les noms n'ont pas forcément les noms propres n'ont pas forcément de prononciation. Moi, mon nom c'est Volpe, mais si tu le dis en italien, c'est Volpe. Enfin, tu vois, donc c'est Volpe ou Volpe. Oui, mais attends, si tu pars de l'italien, c'est Volpe, c'est pas Volpe. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, tout le monde m'appelle Monsieur Volpe. Je pense que tu as raison, mais du coup, en fait, avec les noms brésiliens, on le dit ni à la façon brésilienne, ni à la façon française. Et il se trouve que souvent, la façon française, elle est plus proche de la vraie façon que celle qu'on dit dans les médias. Par exemple, tu vois, Gerson, c'est pas une façon française de le dire, tu vois. Si tu le dis à la française, tu dis Gerson. Et il se trouve qu'en portugais, on dit aussi Gerson. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est pas faux. Tu as raison. Donc moi, je me dis en fait, par défaut, il y a quelqu'un qui a peut-être fait l'erreur dans les années 80 ou 90, après tout le monde a suivi, mais par défaut, les noms brésiliens, on devrait, tu vois, les dire à la française. Tu vois, par exemple, Juninho, en fait, on devrait dire Juninho, parce que en portugais, on dit Juninho, tu vois, on dit pas Dieu. Donc, quelqu'un a lancé un défaut de langage qui s'est répété, tu vois. Donc, même si je suis d'accord avec toi qu'on peut le dire à la façon locale, tu vois, mais c'est vrai que... mais du coup, Paixão, tu le dirais comment en français, toi? Tu vois, la paille et le champ, tu vois, Paixão. Mais ça s'écrit pas comme ça s'écrit Paixão, non? Oui, mais le X se dit che. Le X se dit che et le AO se dit un. En français, le X, il se dit X. Non, mais je te parlais de français. Tu me disais en français, mais en français, le X, c'est... Oui. Ah, pour celui-là, d'accord. Là, d'accord. Pour celui-là, je te l'accorde. Donc, ça serait Paixão, tu vois? Paixão, je te l'accorde. En français, c'est Paixão. Mais bon, moi, je dirais Paixão, parce que c'est son vrai nom en italien. Comme moi, maintenant, je veux dire, appelez-moi Volpe, parce que c'est l'italien, les frérots. Voilà. Non, mais franchement, pour un Français, c'est pas trop dur à dire, je pense. Paixão, tu vois, une fois que tu le sais, mais bon. Non, mais c'est le chant à la fin, Paixão. Les commentateurs l'appelaient. Ça roule. Ben écoute, je te remercie beaucoup de ton appel, sans ironie. C'était chouette pour cette précision. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Rudy, de nous avoir appelés. Mais c'est pareil, voilà, Gigi Dassoud, qui nous dit Anguissa. Moi, je pense personnellement que Anguissa, c'est un monstre. Moi, Sébastien Volpe, je pense que Anguissa, c'est un monstre. Si on me dit Anguissa revient à l'OM, tu es content ou pas? Mais évidemment que je suis content. Je pense qu'au milieu de terrain, c'est un monstre. Anguissa, il est trop fort. Mais il a été à l'OM et il est parti.
Donc, alors ça, c'est encore... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, j'ai pas d'exemple où je vous dirais, je suis content qu'un joueur revienne. Bon, lui, c'était un jeune joueur. À un moment donné, il fallait qu'il s'aguerrisse aussi. Plutôt que de le prêter, tu l'as vendu 30 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc, tu avais une offre stratosphérique pour ce joueur, qui, je pense, les valait au final, parce que je réitère, un monstre. Il est parti, il a continué sa carrière ailleurs. Bon, ça, c'est encore différent. C'est un peu comme le cas de Drogba, tu vois. Drogba, à un moment donné, tu as besoin de le vendre pour équilibrer les comptes. Tu as une offre de fou aussi à l'époque. Bon, tu lui dis Didier pour le bien de l'OM, va-t'en. Le mec te dit, ouais, mais moi j'aime l'OM et tout. Tu dis, ouais, mais justement, si tu aimes l'OM, fais plaisir, va-t'en. Bon, le mec s'en va, il accepte de partir à Chelsea. Et puis toi, tu montes, tu step up avec ton club. Et puis d'un coup, tu as des moyens. Tu dis, Didier, tu voudrais pas revenir? C'est toi qui l'as mis dehors. Donc, et pour des raisons économiques. Donc voilà. Pour des raisons économiques, que ce soit Drogba ou que ce soit Anguissa, c'est toi qui, à un moment donné, pour la gestion de ton club, tu leur as dit merci d'être transféré, un peu comme Thauvin d'ailleurs, à qui tu avais pris un gros chèque. Me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, tu l'avais quand même transféré, donc tu avais pris des sous sur lui. Et puis après, tu le récupères parce que, bon, voilà, au final, ouais, si c'est toi qui, dans un souci économique, vend un joueur et que ce joueur en plus comme Anguissa il monte dans les tours en termes de niveau et que tu as la possibilité de le faire revenir, il est parti à ta demande. Et si le joueur accepte de revenir parce que son passage à l'OM était incroyable et que ça lui a laissé une trace indélébile, qui veut revenir, ouais, là je pense que tous les voyants sont ouverts. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, on n'avait pas besoin de s'en séparer. D'ailleurs, on a voulu le garder. C'est pas le club qui a dit vas-y Pierre-Emerick, il faut que tu partes comme Drogba ou comme Anguissa. L'OM voulait garder Pierre-Emerick Aubameyang. C'est tout. C'est les infos en tout cas que j'ai moi. Ils lui ont fait une proposition, ils voulaient l'inscrire dans un projet avec De Zerbi, ils voulaient le garder. Et il est parti. Donc c'est le choix du joueur. Voilà. Donc quand c'est les joueurs qui veulent partir, quand c'est leur choix eux, que c'est pas toi en tant que dirigeant qui leur dit voilà. Et des choix économiques, c'est-à-dire que le joueur, tu lui connais une qualité, mais tu lui dis écoute, pour des raisons économiques, Drogba, Anguissa, on a des super offres, on va être contraint de vous céder. Mais c'est pas des joueurs comme Paul Lopez pour ne pas le citer, où tu dis écoute, tu corresponds pas, ou Vitinha, tu corresponds pas, vas-y. Voilà, Vitinha il est parti. Vous verriez Vitinha, imaginons que d'un coup, waouh, il fait une explosion de fou et ça devient un phénomène. Vous le referez venir à l'OM, vous? Moi, je trouverais ça bizarre. Le mec, on lui a dit, vas-y, frérot, tu veux pas aller voir ailleurs? Parce que ça va pas. Je te dis la vérité, ça va pas. Ton niveau, comment te dire ça? Et le mec, d'un coup, je sais pas, il a une déclic mentale ou je sais pas ce qui se passe dans sa carrière. Le mec, bam, d'un coup, il s'explose. Toi, tu prends ton téléphone. Allô, Vitinha, comment ça va? Tu voudrais pas venir jouer? Oh, c'est pas comme s'il y avait un attaquant dans le monde, un milieu défensif ou offensif dans le monde. Il y en a des possibilités. Elles ne sont pas infinies, mais elles sont quand même conséquentes. Donc, on peut se projeter sur d'autres choses où il faut faire revenir Vitinha s'il explose ou voir Paul Lopez si ça devient un monstre. Vous voyez le raisonnement? C'est vas-y. Il y a eu son histoire, elle a été ce qu'elle a été. Maintenant, on passe à autre chose. Sauf, je précise, dans les cas économiques où c'est nous qui avons dit aux joueurs écoute, frérot, Drogba, Anguissa, tu es très fort, mais justement parce que tu es très fort, tu as des belles offres. Donc, fais rentrer les sous dans le club à papa, et puis peut-être qu'on se reverra un jour. Dans cette option-là, pourquoi pas? Mais là, Pierre-Emerick, c'est lui qui a décidé de partir, les amis. Vous pouvez vous raconter ce que vous voulez pour vous rassurer. C'est lui qui est parti. Donc, t'es parti. Merci pour tout. Ciao, mister. Voilà, ça c'est mon positionnement. Maintenant, s'il revient, je serai le premier à dire je suis content d'avoir Aubameyang dans l'équipe parce que je reconnais tout à fait que c'est un bon joueur. Les amis, si vous êtes connectés sur MyFo1 ou si vous êtes sur Twitch en tant que sub, vous basculez sur MyFo1, vous avez le petit lien qui vous attend. Loïc vous met ça. Et on se retrouve pour la partie additionnelle. À tout de suite les amis et au revoir à tous les autres. Bye bye.